Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe de la balance pour voir un petit peu vos messages, vos énergies pour cet été 2025. On y va avec les portes de l'intuition. J'espère que vous allez tous bien les balances. On y va, vos petits messages pour cet été. Alors, on nous parle de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles qui arrivent. Ça peut être une idée aussi que peut-être à un moment vous avez soutenu et aidé quelqu'un, il pourrait y avoir une forme de retour. C'est des bonnes nouvelles qui arrivent pour cet été, pour vous. Des nouvelles qui pourraient peut-être vous permettre de retrouver une certaine paix, de pouvoir prendre votre envol aussi, de démarrer peut-être quelque chose, on va aller voir. Hop. On nous parle de la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Donc c'est une idée aussi de croire en soi, croire en ce qui arrive, croire en cette possibilité. Euh, Vous pouvez tanguer, je veux dire, vous pouvez passer un peu d'un état à un autre. Oui, j'y crois, j'en suis capable. Non, je ne vais pas y arriver. On a l'égarement. Donc peut-être qu'on se remet en question. On voit qu'on a du mal à trouver cette force de conviction, en tout cas à y croire vraiment pleinement. Et on voit qu'il y a quand même une forme d'égarement, on se perd un peu. hein. La balance, vous allez d'un côté et d'un autre aussi. Vous êtes un peu comme ça, justement, là. Et on vous parle de clarté. Donc là, la clarté, c'est voir les choses avec lucidité. On a les pieds bien sur terre, c'est lucide, les idées sont claires, on voit la situation telle qu'elle est vraiment. Donc vous sortez de cette forme d'égarement au cours de l'été. On nous parle de gratitude, donc il y a quelque chose qui va bien se terminer et de quelque chose qui redevient fluide ici avec la fluidité. Les énergies, les choses, les événements redeviennent beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides, ça coule tout seul. En tout cas, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous demander vraiment de croire très très fort en cette possibilité ou en vous. Ça peut vous mettre dans une forme un peu d'égarement, comme ça, on tangue, on ne sait pas trop. Mais il faut être lucide sur la situation, sur ces nouvelles. Vous allez être vraiment dans cette clarté des choses, dans cette clairvoyance, avec cette grande lucidité sur ce qui va arriver ici. Hop, on va prendre la suite avec l'oracle des nombres. Et balance. L'équilibre, le changement et le rayonnement. Donc là, sur le début d'été, vous pouvez justement être un petit peu instable, c'est ce qui ressort ici. Cet équilibre, ceci dit, vous allez le retrouver. On voit qu'il y a un changement ici, il y a une stabilité affective qui se trouve ici. Par rapport, là on peut nous parler donc de couple, de relation, mais on peut nous parler aussi d'ordre familial, amical, peut-être avec certains collègues, il y a une forme de protection sur vous pour cet été. Donc on voit que ça commence un peu en déséquilibre, on le voit ici. C'est lié à un changement qui arrive vers vous, mais ce changement est très positif puisque derrière on a le rayonnement. Ça va vous permettre de briller les balances, ça va vous permettre de vous révéler, de montrer quelque chose en vous, ou peut-être que vous allez obtenir quelque chose. Donc on va aller prendre la suite. En tout cas c'est très positif. Il va y avoir une forme de reconnaissance aussi. On nous parle de libre arbitre, de choix ici à faire par rapport à tout ce qui est l'amitié, la loyauté, votre cercle d'amis ici. Alors votre cercle d'amis, et ça peut être aussi par rapport au rapport, tout ce qui est loyauté, fidélité. En tout cas, on voit qu'il y a une forme un peu de dualité, qu'il y a un choix qui est à faire. Vous avez le choix de le faire ou pas, de ne prendre la direction que vous désirez. On voit que ça concerne un milieu ici, un cercle amical. Sexe, passion, désir. Et ici, bouleversement, changement inévitable. Alors, est-ce que certains ici, vous pourriez faire une rencontre un peu passionnelle par un cercle d'amis et ça vient tout chambouler dans votre vie
Est-ce que c'est des relations? Est-ce que il y a des relations là qui pourraient aller plus loin? Est-ce que c'est purement physique ou est-ce que c'est amoureux? En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais on voit que ça provoque vraiment un bouleversement. On a le changement inévitable ici, hein. Donc une forme de fatalité, mais c'est un changement qui est nécessaire, c'est un changement qui va être positif pour vous après. Mais on voit que ça concerne tout ce qui est le cercle amical et tout ce qui est le désir, la passion, la sexualité ici, hein. On nous parle ici de renouveau, de nouveau départ. On nous parle de lenteur également, prendre son temps de faire les choses, de faire les bons choix, de faire le point si nécessaire par rapport à ses relations, à ce que l'on ressent peut-être aussi. Il y a une forme de patience ici. Là, on peut nous parler de vous, féminine, ou alors vraiment on est dans une forme d'attente ici par rapport à quelque chose. Est-ce qu'on attend qu'une relation évolue? Est-ce qu'on attend d'avoir des réponses par rapport à quelque chose? En tout cas, on est dans une forme d'attente, on patiente par rapport à quelque chose ici. Est-ce qu'on attend justement ce changement ici? La peur et les angoisses. La peur et les angoisses, et on a ici, il en faut peu pour être heureux. Donc les plaisirs simples, les plaisirs tout simples, vous allez vers une forme de récolte, une forme d'abondance, peut-être plus sur la rentrée, hein, sur le début d'automne. On voit qu'il y a quelque chose qui doit être réglé, hein, au niveau du passé, au niveau de l'enfance ici. N'hésitez pas, hein, à faire certains soins, à aller vers certains thérapeutes, etc., vous faire accompagner si nécessaire. En tout cas, on voit qu'il y a un chamboulement ici. On voit que vous commencez le mois avec des bonnes nouvelles, mais avec un choix à faire. Un choix qui, dans un premier temps, va vous mettre dans une forme de dualité, une forme d'égarement. Vous allez voir clair sur une situation et il y a un changement qui va se produire derrière. Ce changement, malgré tout, va venir réveiller chez vous certaines peurs, certaines angoisses. On a vu que ça pouvait être lié au passé, à l'enfance. Euh, bon, écoutez, vous vous adaptez. Vous verrez bien, je vais quand même juste en reprendre une. Pour certains, on est en attente de tout ce qui est collaboration, partenariat, où ça va venir se présenter à vous, hein, ce qui va venir faire peut-être remonter certaines choses. On peut être sur donc relation amicale, on l'a vu ici, ou en tout cas pas forcément super clair non plus. Dans les amimours, comme je dis, les amitiés un peu amoureuses, un peu passionnelles, comme ça pour certains. Vous allez faire une rencontre qui va venir tout chambouler. On va venir vous proposer clairement un partenariat, hein, d'avancer ensemble sur quelque chose ici, hein. Mais oui, ça va venir vous faire remonter vos peurs, vos angoisses. Faudra aller les travailler. Ça, c'est pour ça que vous allez être dans une forme de dualité, d'égarement dans un premier temps. On y va pour le sentimental, les balances. Et vous allez les dépasser, hein. Faites-vous accompagner si vous en ressentez le besoin. Mais après, c'est quelque chose que vous êtes capable de dépasser et d'aller réellement vers une construction derrière, hein. On nous parle ici d'une relation plutôt discrète, un peu secrète. On vous dit qu'une autre personne ici perturbe la relation. Alors, est-ce que c'est de votre côté ou est-ce que c'est de l'autre? Là, vous adaptez. On nous parle quand même d'une nouvelle rencontre proche et d'un déménagement de changement de ville. Donc certains ici, si vous prévoyez de déménager, vous pourriez faire une rencontre ici, hein. Ou est-ce que vous allez faire une rencontre qui aboutira par la suite sur un déménagement? En tout cas, on voit ici qu'il y a une énergie tierce, hein, sur cette relation un peu discrète, un peu secrète. Alors ça peut être quelqu'un d'autre. Là, on nous dit une autre personne. Mais après, ça peut être aussi des fois le travail ou des membres de la famille. Ou vous voyez, ça peut être aussi ce genre de choses, hein. Dépendance affective. On peut être sur des triangulaires du coup. C'est peut-être vous l'amant ou la maîtresse ici. Poids de la famille.
Déménagement, changement de ville. On vous dit ici que vous connaissez déjà votre âme sœur. On vous parle de rencontres également lors de sorties. Alors bon, je suis sur du général, hein, et on peut y avoir plusieurs rencontres de différents types. Hein. En tout cas, on est sur une relation un peu cachée, un peu discrète. On peut être sur une triangulaire. On voit qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette relation. Mais on voit ici qu'il y a une dépendance affective. Hein. Là aussi, c'est aller travailler. Ça peut aller justement avec ces blessures d'enfance, ces blessures d'âme, peut-être les peurs, les angoisses, à travailler la dépendance affective. On voit qu'au niveau familial, il y a un certain poids. Hein. C'est un peu lourd sur la relation, ou peut-être que ça vous empêche de vivre cette relation ou de la construire. En tout cas, ça se termine par un déménagement et un changement de ville. Je vais en reprendre une dessus. Donc, est-ce que ça va vous demander de déménager, justement pour pouvoir vivre cette relation, s'éloigner de cette personne qui perturbe, s'éloigner peut-être d'une famille un peu trop lourde. Est-ce que c'est une relation qui va être amenée à évoluer vers un déménagement? Est-ce qu'on va venir vous faire cette proposition de vivre ensemble, peut-être aussi? Vous verrez bien. Juste en reprendre une là. Ça va bien. On nous parle d'âme sœur et de flamme jumelle ici. Donc on est sur des liens d'âme. Donc oui, on comprend un petit peu mieux tout ce qui peut venir perturber ici. Pour certains, on nous parle de personnes divorcées, rencontrées lors de sorties. On nous parle également d'âme sœur spirituelle. Il peut y avoir des différences d'âge ou de mentalité ou de maturité également. Alors bon, ma foi, vous prenez, hein, pour les personnes qui se sentent concernées, vous prenez comme ça vous parle. En tout cas, voilà, on commence sur un truc discret, secret, il y a quelqu'un d'autre, il y a un problème de dépendance affective qui a travaillé. On voit qu'il y a une sorte de poids au niveau de la famille. Peut-être qu'il faut s'éloigner d'un contexte familial toxique. Peut-être qu'il y a de l'ordre à remettre au sein de sa propre famille, des bases à remettre en place. Vous voyez ce genre de choses. En tout cas, on voit derrière qu'il y a un déménagement ou un changement de ville. Et on nous parle quand même d'âme sœur ou de flamme jumelle, de lien d'âme. Donc on est plutôt sur quelque chose qui va aller vers une forme d'évolution, mais ça va pas être simple. On y va. Je vais voir si j'ai un autre message. Le sentimental, les balances. On nous parle de masque ici. Hein. Masque, tromperie, manipulation, double jeu. Le couple, là il est plutôt à l'envers. C'est un couple qui se porte pas super bien ou qui a rompu. Est-ce que les deux vous jouez un rôle aussi peut-être? On nous parle de projet, alors on peut nous parler réellement enfant ici. Sinon on nous parle de projet, hein, plus largement. On nous parle de nouvelles qui arrivent, une invitation, une proposition qui va retourner une féminine ici. On voit qu'il y a une forme de guérison, hein, sur cette histoire, il y a une forme de guérison émotionnelle, affective. Il y a quelque chose ici, hein, qui se guérit sur un couple, sur une relation. Donc une relation, soit vous avez fait double jeu, soit c'est vous deux. Il y a pu y avoir des petits mensonges, on a porté un masque, on ne s'est pas montré tel que l'on était, ce genre de choses. Ou peut-être qu'on s'est investi pour des projets, puis au final c'était un peu du pipeau, on n'y était pas prêt, vous voyez. En tout cas ici, il y a une invitation qui arrive, une proposition, une forme de surprise, de cadeau. Et alors on ne reste pas forcément bloqué sur le personnage de la féminine, mais ça va venir retourner quand même, hein, quelqu'un ici. Hein, cette invitation, ces nouvelles. Vous y attendez sûrement pas. Et on voit ici, on retrouve cette idée de charnel, de sexualité, de beauté de la relation, du corps, cette espèce d'harmonie, vous voyez. Je vais juste en reprendre une. On est sur une belle relation sur la fin.
C'est avec le soleil, hein, c'est lumineux, c'est vivant, c'est beau. Ça représente souvent le soleil en amour, ça représente souvent un amour vrai, un amour véritable ici. On voit qu'il y a une stabilité qui se retrouve, un équilibre et une très très belle harmonie, hein. Après, justement, des trahisons, des mensonges, des choses comme ça. C'est quelque chose qui a duré longtemps aussi, hein. On est sur le temps, on n'est pas sur une relation qui date d'hier. On va trouver ici, hein, des solutions, des accords pour pouvoir avancer, évoluer, trouver des solutions. Vous verrez bien. Vous verrez bien quelle décision vous prendrez, comment ça va évoluer. Et en tout cas, vous allez avoir des nouvelles au cours de cet été, vous allez voir certaines choses, vous allez comprendre certaines choses. Et sur le milieu fin d'été, il y a une forme de nouvelle, de cadeau, de quelque chose comme ça qui arrive et qui va complètement retourner parce qu'on ne s'y attend pas en fait, hein. Hop, je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves, les balances. On nous parle de rumination ici, rumination et fuite. Donc là, on se prend la tête tout seul, hein. On rumine certaines choses, on cogite et on cogite trop et peut-être pas forcément dans le bon sens. C'est assez lourd, c'est assez négatif. Et la fuite. La fuite, on a vu que vous allez avoir une période d'égarement, qui allait avoir des espèces de remontées de peur, d'angoisse, il va y avoir un gros changement. Dans un premier temps, à force de trop ruminer et pas forcément dans le bon sens, hein, peut-être qu'on pourrait avoir envie de prendre la fuite. Prendre la fuite devant ce qui va se présenter à vous, prendre la fuite parce que les peurs prennent le dessus ou ce genre de choses. On va aller voir la suite. En tout cas, vous allez prendre votre envol et faire un nouveau départ, hein. Je suis pas sûr que la fuite, vous allez peut-être y penser, vous allez peut-être partir dans ce sens dans un premier temps, mais je pense pas que vous allez rester dans ce mouvement de fuite, et oui. Parce que là, il y a une nouvelle énergie qui vient vous irradier. Vous allez être nourri différemment intérieurement. C'est une nouvelle énergie qui s'offre à vous, qui se propose à vous. C'est un nouveau départ. Et on retrouve cette flamme intérieure du plaisir, de la joie de vivre, de l'envie, du désir, de la passion, etc. Et oui, et la part sauvage derrière, hein. Je suis la vie à l'état pur. On a envie de croquer la vie à pleines dents ici. Vous allez être plus ouvert à la communication et vous allez pouvoir libérer certaines choses par la communication et vous terminer sur la naissance de quelque chose. Un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle relation ou renouveau d'une histoire, vous adaptez. Mais en tout cas, on voit que ça, vous allez donner naissance à quelque chose ici, hein. Donc c'est bien, c'est positif. C'est très positif aussi pour vous les balances, c'est très bien. Bah écoutez, je vais en rester là pour vous. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Je vous souhaite à tous un excellent été. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.